Voilà. Alors, on est, cette semaine, Parashat Re'eh. C'est la paracha, toujours avant le mois d'Elul. C'est le paracha qui annonce le mois d'Elul, toujours. Bon, et il y a à l'intérieur, quel mitzvot il y a pour nous? Ben, les mitzvot de la cacheroute. Toutes les mitzvot de la cacheroute, elles sont encore plus dans Re'eh que dans Vaïkra, là-bas, dans la parashat Shmini. Alors, on parle des trois sortes de choses qu'on mange et qu'on mange pas. Alors, il y a les animaux, Behemoth vechayot, mais il y a les oiseaux et il y a les poissons. Donc tout ce qui bouge, comme on dit. Alors, les animaux, alors on te dit, ben, c'est pas shoot. Tout ce qui a le sabot fendu et qui est rumine, tu peux le manger. Et par contre, il te donne les 4 classiques qui ont, ou ils ont le sabot fendu, ou ils ruminent, et ils n'ont qu'un signe. Et là, la Gemara dit qu'effectivement, de là on apprend que la Torah est Min Shamaim, parce que comment Moshe Rabbeinu pouvait savoir que jusqu'à la fin des temps, on n'avait pas trouvé une bête, une 5e bête, qui avait ou le sabot fendu, ou qui rumine. Maintenant, toute cette massoret, toute cette tradition de kashrut, en vérité, c'est très théorique. Puisque Befoal, concrètement, on mange toujours les mêmes bêtes. C'est toujours, ça va très vite. Par contre, c'est soit le bœuf, soit l'agneau. L'énigme, c'est pour... Un jour en France, ils avaient fait du chevreuil. Parce que les animaux sauvages, on a le droit aux animaux sauvages. S'ils sont fendus. Alors ils avaient fait du chevreuil cachère. Alors tout le monde avait été dans les restaurants. Ça va être comme les goïms, le chevreuil et tout. Et ça a duré une semaine. Parce que c'est dur comme de la pierre. Parce que le chevreuil, il n'arrête pas de courir. Donc comme il court tout le temps, il est que du muscle. Donc c'est à l'époque, les goïms, ils mangeaient les croisés, ils mangeaient ça comme des sauvages. Ils sont vite revenus à la vache et à l'agneau, aux animaux tendres. D'accord? Maintenant, ce qui est intéressant dans la cacheroute, c'est que les animaux, donc on te donne les références, et bon, ben, s'il rumine et qu'il a le sabot fendu, comme le bison, le buffle, tous ces animaux-là, il y en a. En Amérique du Sud, en Nouvelle-Zélande, en Inde. Mais au niveau cacheroute, ça revient toujours au même. On revient toujours sur les mêmes. On revient sur les classiques, très classiques. Maintenant, les oiseaux, alors ce qui est intéressant, c'est que les oiseaux, c'est encore plus lié avec la massorette. Ça veut dire que même si un oiseau, il n'est pas dans la liste, parce que la Torah te donne la liste des oiseaux qu'on ne mange pas. Le corbeau, l'autruche, les réias, plein d'oiseaux, il ne faut pas les manger. Ok, alors enlève-moi cela, mange les autres. Et malgré tout, on te dit, et c'était une grande guerre avec les rabbanoutes partout, s'il n'y a pas une massorette, s'il n'y a pas une tradition très ancienne, on ne mange pas. On a peur. La preuve, par exemple, les Breslev, ils ne mangent pas de la dinde.
Il dit parce que il n'y avait pas de massorette de la dinde. Pitom, on a vu, c'est arrivé, la dinde. Alors, c'est vrai qu'elle est gentille, elle est comme le poulet. Elle est plus agressive. Et en plus, ils l'ont. Elle est plus agressive. Pourquoi il l'appelle la dinde? Parce qu'il croyait qu'elle venait d'Inde. Odou, c'est pour ça qu'il l'appelle Odou. Oui. Hein? Donc, Bekitso, doucement, doucement, la plupart des Keilot, ils ont dit, bah oui, pourquoi pas. Alors, il y a une massorette qui est rentrée, il y a un consensus, comme on dit. Et donc, mais il y a des gens quand même qui gardent, oh, pas de dinde. À tel point que, moi je connais certains Breslev, ils mangeaient jamais dans les Oulamot. Ah oui, parce qu'ils disent, attends, chez moi, je ne mange pas. Donc, dans les plats et dans les assiettes, ils font de la dinde, donc on ne mange pas. Hein, donc, et en France, par exemple, dans la région de Toulouse, il y avait des communautés algériennes qui mangeaient la pintade. La pintade, c'est comme un poulet. C'est un poulet. C'est un poulet, il n'y a pas de différence. Il est un peu plus gros, un peu plus nerveux, mais c'est vraiment comme un poulet. Donc, le consistoire de Paris a dit Chas v'shalom, interdiction de la pintade. Parce que si chacun commence à amener la massorette qu'il a de son pays, il n'y a plus de cache-route nationale. Donc il y avait des boucheries qui vendaient la pintade à Toulouse, et il y avait des gens qui disaient ben, aucun problème, c'est shrita normal, et tu cachéris normal, c'est comme un poulet. Et jusqu'à maintenant, je crois qu'il y a encore des boucheries qui vendent la pintade en disant, pour ceux qui ont la tradition de la pintade. Hein? Mais on voit bien que c'est une tradition particulière à certaines communautés. Et les autres n'ont jamais pris ça. Hein? Et les pigeons avant Et voilà, les pigeons, il n'y a aucun problème. Personne ne conteste les pigeons. Le problème, c'est que le pigeon, c'est qu'il n'y a rien à manger, quoi. Il n'y a que des os. Ah oui. Ben, d'accord. Mais sinon, il n'y a pas de problème. Le yona, etc., c'est moutarde les gamrés. Donc le problème des ophotes, tout ce qui est volatile dépend de la massorette. Donc on te dit, c'est vrai, la Torah a donné une liste. Donc tu aurais dit, tout ce qui n'est pas de cette liste, moutarde, c'est permis, pourquoi tu me casses les pieds? Il dit non, parce qu'il faut une massorette, parce que, pourquoi? On voit qu'il y a un oiseau, il s'appelle le zarzir. Le zarzir, il ressemble un peu au moineau. Donc, il est gentil, il n'est pas dans la liste de la Torah, c'est la Gemara qui en parle, elle dit le zarzir. Alors la Gemara elle répond, ah, tu sais, tu veux savoir si le zarzir il est pur ou impur? Regarde ce qu'il fait. Bon, le zarzir, il est toujours collé au corbeau. Il est toujours avec le corbeau, il se met avec les corbeaux, il se met avec eux. Alors il dit, ah, s'il est collé au corbeau, c'est qu'il est impur comme le corbeau. Sinon, il aurait été avec les poules ou les pigeons. Pourquoi il est toujours fourré avec les corbeaux? C'est que sûrement il est comme le corbeau, il aime la viande, il aime la charogne qui pue. Et donc, de là, on a appris que quand il n'y a pas de massorette, bah, tu vois comment il se comporte. S'il se comporte comme un animal, comme un oiseau impur, c'est qu'il est impur. Parce que les copains se fréquentent entre eux. Donc à part le zarzir, la Gemara elle te dit, ben de là on voit que, et tous les rishonim reprennent ça, s'il n'y a pas de tradition, et on voit qu'il n'y a pas de tradition, l'Am Israël n'a gardé comme tradition toujours que la poule au pot. D'accord? Donc c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on est tributaire de la tradition, alors que dans les animaux, on regarde que ma fressette par ça, et par contre, on regarde que sable fendu et ruminant. On s'en fiche du reste. Sable fendu, ruminant, que sont en Amérique du Sud ou en Inde, il est cachère, on n'a pas besoin de massorette. Et c'est ce qu'ils faisaient. Ils ont fait à un moment, il y avait
je ne sais pas si vous vous rappelez, il y avait à un moment le bison. Il y avait du bison. Khalak et tout, la méadrine, ce que vous voulez. Le bison, là, là-bas, ça n'a pas non plus duré longtemps. Ouais. Il y avait le Rav Eliaou, il y avait le Rabbanout, le Badatz, tout le monde s'est mis là-dessus. Ça n'a pas duré longtemps, parce que c'était. Il fallait casser le couteau dessus. Donc on voit bien qu'on revient toujours sur les mêmes bêtes, bien qu'il n'y ait pas besoin de tradition sur les bêtes, alors qu'il y en a besoin sur les oiseaux. Troisième catégorie, les poissons. Les poissons, il n'y a pas de nom. Il n'y a pas de nom. Aucun poisson, on n'appelle aucun poisson dans la Torah. Alors que les animaux sauvages, les animaux domestiques, oui. Les oiseaux, oui. On donne des noms, des noms, des noms, des noms. Et dans la Gemara aussi, on donne des noms. Dans la Mishnah, on donne des noms. Dans les poissons, il n'y a aucun nom. C'est pourquoi, vous voyez bien qu'en Israël, par exemple, tous les poissons, c'est des noms arabes. Ah, c'est vrai. Ben oui, parce que c'était eux qui allaient à la pêche. Et donc, comme ils appelaient eux, les gens, ils ont dit, Bori. C'est quoi Bori? Ben oui, ça n'existe pas dans la Torah, Bori. C'est un poisson arabe. Enfin, un poisson pêché par les Arabes. Et le mouche, et le mouche, et tout ce que vous voulez, bacala, tout ce que vous voulez, c'est toujours des noms. Parce qu'il n'y a pas de... Il n'y a pas de référence dans la Torah. Voilà, en Europe et en Amérique, il y a des noms, le merlan, la merluche, le tuna, c'est quoi tuna? C'est le seul qu'on voit, le tuna, c'est le seul qu'on voit dans Rashi. Rashi, il l'appelle tuna déjà. Et tuna, c'est un gros poisson, très mechoubad, qu'il n'y a que les riches qui achètent. Parce qu'à l'époque, en France, il n'y avait pas les gens, il fallait aller dans les mers riches. Et donc, ce nom-là, vous l'avez dans la Torah, répété par Rashi, par les Rishonim. Sinon, où il y a encore un autre poisson qui est cité dans la Mishnah, qui s'appelle le Koulias hispanis. Koulias hispanis, vous allez tout de suite deviner ce que c'est. C'est un tout petit poisson qui se mange très salé et qu'on enlève le sel. Un tout petit poisson, on enlève le sel et avec de l'eau chaude, et c'est comme ça qu'on mange. C'est quoi le Koulias hispanis? C'est un tout petit poisson, le hareng, il est comme ça. Comment, qu'est-ce que ça vous dit, le Koulias hispanis? C'est l'anchois. Ah, les anchois, c'est ça que je veux dire, c'était les anchois. Anchois. C'est pas le hareng, c'est les anchois. Et comme par hasard, si vous avez connu la France, quelle est la capitale de l'anchois? Collioure. C'est à la frontière espagnole. Collioure, c'est là-bas qu'il y a Papa Falcon. Et Koulias hispanis, le poisson de Collioure d'Espagne. Donc ça, c'est dans la Mishnah. Et la Gemara vous dit le Tanakh vous dit le Tuna, etc. Et comme vous avez dit, il y a le Léviathan. Bon, le Léviathan, on ne sait pas ce que c'est. Non, c'est pas. Ben non, quand Machia reviendra, on l'aura dans notre assiette. Il existe ou il n'existe pas? Il existe. Oui, mais c'est pas comme les Israéliens modernes. Ils appellent le Léviathan les baleines, les dauphins, comment on appelle ça, non, le vrai Léviathan, personne ne sait où il est. Ben non. Alors on peut poser une question. Pourquoi le poisson n'a pas de nom? Intéressant. Et pourtant, on dit bien que Adam Arishon, il a donné le nom à tous les animaux. Ils sont venus chez lui, ils nous ont dit, voilà comment on s'appelle. Il a donné le nom à tous les animaux, mais pas aux poissons. Parce qu'ils ne sont pas montés à la surface pour lui dire, je m'appelle la sole, je m'appelle le merlan, je m'appelle le rouget. Ils ne sont pas montés. Et pourquoi? Parce que les poissons, on dit que sur la terre, la terre c'est le monde dévoilé, Alma de Galia,
Et la mer, c'est le monde caché. Al-Madrid Kassia. Donc même leur nom, il est caché. Même leur nom, il n'est pas dévoilé. Vous avez compris? Ça veut dire que tous les animaux qu'on connaît, les gens leur donnent un nom. Dans chaque pays, ils vont donner ce nom, un nom. Alors nous, après, on va décider caché, pas caché, etc. Mais on sait le nom. Alors que les poissons, ils n'ont pas de nom. Il y a écrit un seul signe. On nous dit qu'un seul signe. Snapir vekaskeset. Les nageoires et les écailles. C'est tout. Les nageoires, il y a forcément des écailles, c'est ça? Voilà, s'ils ont. Les nageoires, c'est forcément qu'ils ont les écailles. Snapir vekaskeset. Non, s'ils ont des casquettes, s'ils ont des écailles, c'est sûr qu'ils ont aussi des nageoires. Voilà, Ouais. Alors que sinon, s'ils ont des nageoires, c'est pas sûr qu'ils aient des écailles. Bon, mais donc c'est la seule référence. Donc il n'y a pas besoin. Si l'arabe te dit qu'il appelle ça bourri, je m'en fiche, tu peux appeler ça cochon. Le cochon de la mer. Je sors, je vois qu'il a des écailles et des nageoires. Et encore, même s'il a des écailles que dedans, il faut qu'il ait des écailles dans l'eau. S'il les perd en montant, c'est pas grave non plus. Il n'y a pas de shrita. Voilà, il n'y a pas de shrita, donc c'est vraiment le plus simple. Maintenant, il y a un aliment dont il ne parle pas ici, c'est la sauterelle. Oui. La sauterelle, il en parle dans Shmini, mais il n'en parle pas ici. Alors, il y a des commentateurs qui veulent dire pourquoi Moshe, il n'a pas reparlé des sauterelles alors qu'en Shmini a parlé. Parce qu'en fait, la sauterelle, elle va disparaître. Ouais, on va plus en manger, on va plus en parler. Et c'est dommage, parce qu'au Maroc, où on a au Yémen, ou en Algérie, au sud d'Algérie, ils avaient des sauterelles cachées. Ouais, et ils les reconnaissaient par le chine qu'ils avaient sur elles. Et ils les mangeaient comme des frites. Vous aviez des comment on dit ça, des marchands dans la rue, ils prenaient un papier journal, faisaient un cornet, et ils faisaient les sauterelles sur le gris. Alors ils enlevaient les pattes et les machins, il y avait le truc, et ils les mettaient comme ça, et les gens ouvraient la sauterelle, et ils mangeaient ça. Il paraît que c'est très bon, ça a le goût du poulet grillé, c'est très très agréable. Et alors on essaye en Israël de le remettre à la surface. C'est Bassari ou... Oui, parce que voilà, c'est parvé, il n'y a pas de cacheroute, il n'y a pas de shrita, et et vous mangez avec n'importe comment, c'est bourré d'oméga chaloche, comme le hareng et le poisson. Mais il n'y a personne pour l'instant qui veut donner un cher là-dessus, parce qu'ils ont peur que les gens ils vont mélanger les espèces. Toutes les espèces ne sont pas les mêmes. Il n'y a qu'une espèce cachère, celle qui a le signe du Shin. Toutes les autres espèces n'ont pas de signe. Donc on a très peur. Il y a par ici à Tel Aviv, ils ont commencé à faire des restaurants en sauterelles, mais ils ne regardent pas ce qui se passe, quoi. Et alors l'avantage de la sauterelle, d'abord, tu n'as pas besoin d'aucune cache-route. En plus, la sauterelle, vous prenez un mâle et une femelle, vous les mettez dans une pièce comme ça, dans la journée, c'est plein. Donc c'est très rentable. Vous avez une cache-route à bon marché, sans avoir besoin d'usine, de cachérisation et d'emballage, hop, des milliers de sauterelles, vous pourriez avoir. Bon, pour l'instant, c'est pas sur la route. Je sais pas quand ça va être sur la route. Alors, il y en a qui disent que quand Mashiach va venir, ben, ça reviendra, puisqu'on connaîtra les animaux purs et impurs. Donc on saura définir quelle est la sauterelle cachère et celle qui ne l'est pas. D'accord ? C'est fou, c'est un ancêtre. Pardon ? Si vous dites qu'ici... Il y a le Chine, ouais. Moi je dis, j'ai jamais vu. Hein. C'est les gens qui en ont mangé au Maroc
qui m'ont dit, C'est le seul insecte qui me disaient, effectivement, des gens religieux, hein, ils mangeaient ça comme on mange du poulet. Et les rabbinim me permettaient, et tout le monde savait que c'était une massorette, et les Arabes, ils leur vendaient des sauterelles cachères. Ils ne leur vendaient pas les sauterelles. Eux, ils mangeaient n'importe quoi, toutes les sauterelles possibles, et celle-là, il a donné qu'aux Juifs. Et les Juifs, ils savaient comment, avant que le gars il cuise, ils les regardaient, quoi. Comment ça se fait qu'il a ce chine, cette sauterelle-là? Pardon? Comment ça se fait que ces sauterelles ont le chine sur elles? C'est Bah, impressionnant. pour dire, on est cachère. Parce qu'il y a, paraît-il, énormément de familles. Et paraît-il, je ne sais pas, celle-là, elle est gentille, elle mange pas elles attaquent pas, elles mangent que les choses permises. C'est-à-dire, dans un arbre, elles vont en prendre un peu, elles vont s'arrêter. Alors que les autres, elles mangent tout ce qu'il y a. Et quand vous allez fini, il n'y a plus rien. Même les arbres, les grignotent. Donc, tout ça, c'est... La plaie des sauterelles. Voilà, c'est la plaie des sauterelles. Voilà, donc vous avez, globalement, tous les klalim de la cacheroute, mais vous voyez que nous, en vérité, on ne se casse pas trop la tête. Hein. C'est vite fait. C'est vite fait, on n'est pas très... Moi, j'avais un ami qui était parti en Inde, et il a dit peut-être qu'on peut manger autre chose que la vache, parce qu'en Inde, vous n'avez pas le droit de manger la vache. On vous tire dessus. Alors, il avait trouvé des animaux et tout, avec un chouchette, mais il avait peur, parce qu'il se disait, est-ce que c'est vraiment ruminant, ça fendu, de quoi ça a l'air? Quand tu n'as pas l'habitude de vivre dans l'endroit, tu ne sais pas définir le... Bon, en tous les cas, à travers les siècles, les Bnei Israël, ils ont surtout gardé très très peu d'animaux qui mangent. Et alors que les poissons, il y a flopé. Maintenant, le Ramban, Nachmanide, il dit, mais c'est quoi toute cette histoire de cacheroute là? Il dit parce qu'en fait, pourquoi Dieu a créé tellement d'animaux, tellement d'espèces, tellement de... Et pourquoi on a le droit qu'à ça? Des perroquets, tu n'as pas le droit. Hein? Les flamants roses, c'est très beau, mais tu n'as pas le droit. Pourquoi le canard? Pourquoi la poule? Alors le Ramban, il dit parce qu'en fait, la majorité des choses qui existent sur Terre, on n'a pas le droit de les manger. Ce qu'il y a écrit, voilà, il y a écrit Kadesh atzmecha bemutar lach. Sanctifie-toi, même dans ce qui est permis. Ça veut dire qu'en fait, tous les oiseaux, on aurait pu les manger, à part certains. Et les chachamim, ils ont dit non, ça non, ça non, ça non, ça non. Qu'est-ce qui reste? Ben, le canard et la poule. Zéro. Donc on se prive, ça veut dire qu'on se prive. Parce que tu aurais pu même économiquement faire des élevages de toutes sortes d'oiseaux et de trucs, et tu aurais pu manger ça. Surtout qu'en Israël, il y a un grand klal, que c'est le pays au monde où il y a le plus d'oiseaux qui font le passage du nord au sud. Tu allais visiter à Golan, dans le Golan. Donc vous auriez pu trouver des tas d'oiseaux. Tiens, reste là toi. On va commencer à s'occuper de toi et on va te manger. Et le Ramban il dit non. La Torah l'a fait exprès. Bien que Dieu ait créé des milliers de choses permises, c'est que c'est pas interdit. Mais on ne les mange pas parce qu'il y a écrit sanctifie-toi dans ce qui est permis. Ni les chayot, ni les behémoth, ni les ophot, on mange tout ce qui est permis. On mange très peu. Alors que les poissons,
Les dagim, là c'est là où il y a le plus de choix. Et tu n'as pas besoin d'être rave ou chochet ou tu peux aller même que Dieu préserve. Perdu dans une île déserte, tu pêches, tu vois, il y a des écailles, c'est bon. Écailles et nageoires, je mange. Donc ça veut dire que la Torah, elle préfère que tu manges des choses qui sont du Alma de Itkassia, du monde caché, que tu manges des choses du monde dévoilé. Et c'est pas pour rien que le Harizal, il dit, quand on a vu ça dans les Gilgulim, que les Gilgulim des poissons, ce sont les tzadikim. Les tzadikim, ils descendent dans le Gilgul du poisson. Les Bénonim dans les oiseaux, et les Rechaïm dans les grosses bêtes. Hein? 3 catégories de Gilgulim, tzadikim, Bénonim, Rechaïm, et les tzadikim, c'est dans les poissons qu'on les trouve. Voilà, donc... Les poissons, ils avaient survécu au déluge. Pardon? Les poissons, ils avaient survécu au déluge. Oui, ils ont pas souffert du déluge. Ils n'ont pas... Non, ils étaient dans les régions où l'eau n'était pas chaude. Parce que l'eau est devenue brûlante. Oui. Donc ils seront morts. Bah Avec oui. l'eau chaude, ils seraient morts. Ils ont été protégés dans des endroits où l'eau n'a pas été assez chaude. Parce qu'ils n'ont pas été corrompus. Voilà, donc ils n'ont pas été corrompus par les 10 générations jusqu'à la génération du déluge. Voilà. Ça, c'est pour la halakha. Bon, maintenant, bon, Hachem, même si vous êtes dans un supermarché au fin fond du monde, vous trouvez des poissons avec cache-croûte. Partout. Vous trouvez des sardines, vous trouvez du thon, vous trouvez ou même vous-même, vous pouvez acheter n'importe où. Vous demandez au vendeur de vous montrer le poisson tant qu'il n'est pas enfilé. Ouais. Voilà, ça c'est sur la halakha. La paracha, comme on l'a dit tout à l'heure, automatiquement, Ré tombe en tant que Shabbat Mevarchim, le mois qui annonce Elul. La paracha qui annonce Elul. Et dans bon, après, il y a beaucoup de sujets de manger de la viande, après par le cache-croûte, et puis putain, en plein milieu, il y a un pasouk qui nous dit Banim atem l'Hashem Elokechem. Vous êtes les enfants de l'Éternel, votre Dieu. Banim atem l'Hashem Elokechem. Un pasouk très joli. Vous êtes les enfants de l'Éternel, l'Hashem Elokechem, votre Dieu. Et la Gemara demande, enfin la Gemara, il y a 2 Tanaïm dans la Gemara Kiddushin qui posent la question, c'est Rabbi Yehuda et Rabbi Meir. Bon, c'est la fin des Tanaïm. Rabbi Yehuda, il est assez dur. Il dit Banim atem l'Hashem Elokechem, vous êtes les enfants de Dieu. Quand ça? Bisman shatem noagim minag banim. Quand vous vous comportez comme des enfants. C'est comme les enfants, ils respectent leurs parents, ils font plaisir à papa et maman. Quand vous vous faites plaisir à papa et maman, c'est-à-dire Dieu en haut et la Shrina, quand vous faites plaisir à ces deux degrés-là, vous êtes les enfants de Dieu. Sinon, non. Non. Donc ça veut dire que, d'après Rabbi Yehuda, le pasouk, c'est un pasouk, c'est un verset al-tnaï. À condition que vous soyez comme il faut, vous êtes les enfants de Dieu. Et donc avant Elul, on te dit,
qu'est-ce que tu crois? Tu peux faire n'importe quoi? Si tu étais les enfants de Dieu, toujours, alors, même un enfant qui a volé, qui a frappé, qui a fait le zouave, ben, la police, le docteur, il va dire, monsieur, mais ce sont vos enfants, on ne peut rien faire. On ne peut pas couper la relation entre les enfants et les parents. Même si vous dites, non, non, je ne veux pas, ces enfants-là ne m'intéressent pas. Mais monsieur, ce sont vos enfants, il n'y a pas le choix. Ils sont inscrits. Ça ne peut pas s'enlever, ça. Donc tu ne peux pas dire à ton père ou à ta mère, tu n'es plus mon père, tu n'es plus ma mère. Ok, tu peux te raconter ce que tu veux, mais tu seras toujours le père et la mère. Alors qu'un mari et une femme, on a dit, il peut y avoir un divorce. Donc, Rabbi Yehuda, il dit, c'est pas vrai, on n'est pas toujours les enfants, on est des enfants que si on a le minag, on a la coutume de se comporter comme des enfants, comme ils sont des enfants bien. Maintenant vient Rabbi Meir, et lui il dit, ah pitom, qu'est-ce que tu cherches des conditions et des restrictions et des pshatim? La Torah elle a dit clair, vous êtes les enfants de Dieu, au final. Il n'y a pas écrit quand ça et comment, bani atem. Rabbi Meir il dit à Rabbi Yehuda, ma pitom, pourquoi tu joues avec les mots? Il n'y a rien à jouer là-dessus, bani matem. Ça veut dire, quoi que tu fasses, tu resteras bani matem, vous serez les enfants de Dieu. Ah, dans ce cas-là, bon, donc ça veut dire qu'il y a quand même, il y a quand même une khumra dans ce que dit Rabbi Meir. Il dit, si Dieu, il considère toujours que vous êtes ses enfants, ça veut dire, si vous ne le faites pas comme il faut, oi va oi, comme le père et la mère normaux, ils ne laissent pas faire les enfants ce qu'ils veulent. Ils disent pas, oh bon, c'est pas grave, mes enfants, c'est pas grave, tu veux tout casser, tu veux faire le zouave, tu veux pas aller à l'école, tu veux pas te marier, tu veux vivre ta vie, oh c'est pas grave, viens, je t'embrasse. Non! Rabbi Meir il dit, c'est vrai qu'on sera toujours les banim. Et comme on sera toujours les banim, lui il risque d'être toujours le père. Et le père il n'est pas toujours à dire, j'ai rien vu. Des fois il prend la ceinture. Nous quand on était petits, rien que les parents ils prenaient la savate, sans rien faire, rien qu'on voyait la savate, hop, non. Donc maintenant il y a donc vous voyez qu'il y a une marloquette, Rabbi Yehuda et Rabbi Meir. Maintenant il y a une histoire qu'on raconte. Il y a eu un chrétien, le début des chrétiens, ce qu'on appelle un mine. Un mine, il est venu voir Rabbi Yehuda et il lui a posé la question. Il dit, c'est normal, c'était le début du christianisme. Il dit, moi, vous les juifs, c'est-à-dire qu'il pensait qu'il était déjà plus là-dedans, quoi. Vous les juifs, vous considérez que vous êtes les enfants de Dieu ou vous considérez que vous êtes les serviteurs de Dieu? Parce que Rabbi Yehuda il dit oui, parce qu'il dit bani matem. Il dit oui, mais avant bani matem, tu me prends pour un ignorant. Je connais la Torah, moi. Bien avant. Qu'est-ce qu'il y avait écrit? Avadim, avadai. Vous êtes mes esclaves. Donc, toi tu dis que vous êtes les enfants de Dieu, mais avant d'être les enfants de Dieu, il y a écrit que vous êtes mes esclaves. Ça veut dire qu'un esclave, c'est pas comme un fils. Ça veut dire que l'esclave, il a intérêt, je l'aime pas comme mon fils, l'esclave. S'il fait pas ce que je lui demande, je le frappe. Les esclaves, ils avaient un statut de moins bien qu'un fils. Alors il lui a répondu, oui mais hey,
Mais tu vois bien que Moshe Rabbeinu, qui était le meilleur de tout le monde, comment il s'appelle? Eved Hashem. Il ne s'appelle pas Ben, le fils de Dieu. Pour dire comme vous. Et voilà, vous, chez vous, c'est le fils de Dieu. Chez nous, le plus grand, il s'appelle le serviteur de Dieu. Et être serviteur d'abord, c'est-à-dire que le plus grand compliment qu'on puisse faire à quelqu'un, c'est pas d'être le fils de Dieu, c'est d'être le serviteur de Dieu. Qu'est-ce que ça change? Ça veut dire que le fils, il fait ce qu'il veut. Il dit, ah, même si je viens pas au rendez-vous, papa, il va rien dire. Même si j'ai oublié la clé, papa, il va ouvrir la porte à minuit. C'est papa. Alors que le Eved, à chaque instant, il dit, wow, j'ai intérêt à faire ce qu'il dit le Adon, le maître. J'ai peur du maître, je respecte, je ne fais pas ce que je veux avec lui. Donc il lui dit, tu vois bien qu'en fait, même si tu me dis que vous les Juifs, vous n'êtes pas les fils de Dieu, vous êtes les esclaves de Dieu. Il dit, ben c'est très très bien, au contraire. Parce que quand tu es un esclave, ça veut dire que tu ne fais pas ce que tu veux. Et si tu ne fais pas ce que tu veux, des fois, on peut voir dans l'histoire, qu'un Eved, on ne peut plus avoir confiance en lui qu'un fils. Oui. Parce que le fils, il me dit, allez, mon père, il ne dira rien. Hein. Et donc, c'est plus fort d'être un Eved, c'est plus honorable de dire je suis un esclave de Dieu que de dire je suis le fils de Dieu. Alors pourquoi il y a les deux? Pourquoi il y a les deux? Et d'ailleurs on le voit bien, on va rentrer dans Elul, on va rentrer dans Tishri, qu'est-ce qu'on dit pendant? On dit Avinu, Malkeinu, on dit les deux. Donc ça veut dire que tu es notre père et en même temps nous sommes tes esclaves, tu es notre roi, Avinu Malkeinu. Alors qu'est-ce qui est mieux et qu'est-ce qui n'est pas mieux? En fait on te dit, les deux ont un avantage. Avinu, c'est quand lui, Dieu, il parle. Dieu, il parle. Il dit au Goïm, au monde entier, ce sont mes enfants, attention, hein. Touchez pas. Ce sont mes enfants. Donc, de haut en bas, quand c'est Dieu qui parle et qui veut donner un compliment par rapport au Goïm, et pour nous rassurer, quand on approche de Rosh Hashanah et Yom Kippour, on va dire waouh, il va y avoir le Yom Hadin, le jour du jugement, et Yom Kippour, j'ai peur. On te dit non, vous êtes mes enfants. Vous êtes mes enfants, donc même si vous avez fait telle et telle chose, je ne vais pas être méchant. Je ne peux pas être méchant, je suis votre père. Avinu, tu es notre père, ça veut dire, n'oublie pas de haut en bas que quoi qu'on fasse, tu nous aimes comme tes enfants. Mais nous, de bas en haut, milmata le mala, on ne dit pas, allez, c'est notre père, on fait n'importe quoi, il ne va rien dire. On dit, nous, on est fort. On dit, on est tellement respectueux que tout ce que tu nous demandes, on demande, le bon Dieu, il veut ça ou il veut pas ça? Il veut ça ou il veut pas ça? Qui c'est qui fait ça? Le fils? Non, c'est l'esclave. Le fils, il ne regarde pas comment le père il est. Il sait que le fils, il peut ouvrir le frigidaire, il va dire, ah, maman, elle dit, il laisse un schnitzel, c'est pour ton père. Ouais, non, mais c'est pas grave, il mangera des saucisses. Bon, allez, d'accord. Allez, prends le schnitzel. Ça veut dire, je sais que c'est mon père, donc j'ai tendance à fermer les yeux. Alors, si je dis, non, je suis un Eved. Je suis un Eved, alors, tout ce que je fais, je regarde dans le Shulchan Aruch. On a le droit de faire ça, on n'a pas le droit de faire ça. Est-ce que Dieu, il aime ça? Est-ce que Dieu, il n'aime pas ça? Donc, ça change complètement le regard des choses quand tu dis
Eved ou Ben. C'est pour ça que la Torah nous a dit, les deux sont vrais. Banim, c'est ici, Avadim, c'est là-bas. Ça veut dire que dans les deux cas, c'est vrai. Tu dois dire tout le temps, comme on dit dans les slichot et dans les tfilot, Im ke banim, si tu nous vois comme des enfants, Im ke avadim, vois-nous comme des enfants, comme des esclaves. Ça veut dire qu'on gagne, on gagne sur les deux tableaux. Tu auras la miséricorde, tu auras la rachmanout du père sur les enfants. Ça, c'est le Av sur le Ben. Alors que le Adon, il n'a pas la rachmanout sur le Evet. Il dit, si je suis gentil avec lui, si je lui prends dans le doigt, il va prendre le bras. Le Evet. Si je dis, bon, allez, c'est pas grave. Tu n'as pas fait ce que je t'ai dit, allez, c'est pas grave. L'esclave va dire, oh, c'est bien. J'ai pas fait ce qu'il veut, il m'a rien fait. Ben, je vais continuer. C'est pour ça qu'on te dit, M kebadim, M kebadim. C'est-à-dire, quand tu as besoin, dis au bon Dieu, sors la carte, je suis ton fils. Et quand tu as besoin, tu dis au bon Dieu, tu sais, on a du mal parce que des fois tu es dur avec nous, alors sache que nous aussi on est sérieux, on est des abadim, on n'est pas que des banim, on compte pas sur ta gentillesse, on fait ce que tu demandes. M kebanim, M kebadim. C'est pour ça que donc Rabbi Yehuda, il a répondu au Min, il a dit ton argument c'est pas suffisant, parce que c'est vrai qu'au départ, Dieu il a dit vous êtes mes esclaves, donc oh il va voir si vous faites pas ce que je vous demande. Mais maintenant quand on arrive en Elul Tishri, on a besoin de réconfort, on a besoin de force, et on nous dit ben t'inquiète pas, Dieu il va pas te taper comme un Adon, il va t'aimer, il va te regarder comme un bête. Voilà. Donc, Yehi Ratzon, que Shabbat Mevarchim, Kodesh Elul, ce sera vraiment le mois qui annonce la Géoula du Ham Israël. Banim Be'avadim. Et le Baal Shem Tov, pour terminer, le Baal Shem Tov, il dit Banim Atem Hashem Elokeichem. Il y a une massorette depuis le Baal Shem Tov qui dit que Ahavat Israël, d'où on apprend que c'est aussi important qu'Ahavat Hashem, parce qu'il dit voilà, Banim Atem. Il dit si vraiment tu aimes le père, ben tu vas aimer les enfants. Si tu vois le fils, tu vas pas lui donner 2 claques, parce que tu respectes le père. Tu dis ton fils n'est pas comme il faut. Alors, il dit, ah ouais, bah non, je vais voir. Donc, ça veut dire, si tu respectes vraiment le père, et tu aimes vraiment le père, bah, tu es obligé d'aimer aussi les enfants. Tu ne peux pas faire un décalage entre le Hav et les Banim. Et donc, le Baal Shem Tov, il dit, de là, on apprend que si vraiment vous aimez Dieu, vous devez aimer ses enfants, c'est-à-dire tous les autres juifs. D'accord ? Voilà. Est-ce que vous avez des questions? C'est clair? Voilà. Chazak ou Baruch. Je vous remercie de votre attention. Et je nous souhaite que Dieu nous voie comme ses enfants et qu'il nous délivre d'urgence. Chazak ou Baruch.